Bonsoir mes amis, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des modifications? Un proposeur avec Danny. Adoption des procès-verbaux séance régulière du 11 août dernier, ainsi qu'une séance extraordinaire le 25 août. Est-ce qu'il y avait des interventions? Un proposeur là-dessus, avec Xavier. Information générale, juste vous mentionner que dans les dernières, au courant de, je pense que c'est au mois de mai, on a eu une équipe qui est venue filmer ici à Saint-Victor, donc ils ont fait un documentaire sur les églises du Québec, et entre autres, ils ont fait un documentaire sur l'église, on a un reportage sur l'église de Saint-Victor. Donc hier, à Saint-Séverin, au Festifilm de la Beauce, donc il y avait la présentation, la première présentation de ce documentaire-là. Donc les messieurs qui sont en avant sont les promoteurs de cette vidéo-là, ceux-là qui ont tourné ça. Et donc, M. Mario Bernard a été invité aussi donc pour comme personne qui commente sur l'église de Saint-Victor. Avec, bien sûr, dans la Société du patrimoine, tout le bénévole qu'il fait, entre autres, pour l'Église. Il y avait moi, donc, comme mère, et j'ai invité aussi ma mère, Diane Doyon, qui est dans la chorale, là, depuis une quarantaine d'années. Donc, mettons, elle a un lien assez étroit avec l'Église. Fait que c'est assez bien, puis c'est beau de prendre conscience de le patrimoine qu'on a, puis de la richesse que ça a, et qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver ça. Fait qu'il y a beaucoup de communautés qui ont fait des initiatives assez novatrices, puis dont on peut s'inspirer les uns les autres. Fait que pas mal ça. Sûrement que ça va être diffusé soit sur le web ou quelque chose, donc quand on le saura, on pourra le mettre sur la page de Saint-Victor. Correspondance. Aucune correspondance pour ce mois-ci. Parfait. Demande d'amélioration de la couverture cellulaire pour certains secteurs. Nous, en fait, on passe une résolution ce soir parce que le gouvernement du Québec, de la Coalition Avenir Québec, a pris un engagement lors de l'élection 2022 pour améliorer la connexion cellulaire. On sait que ce gouvernement-là a pris des engagements au niveau de la connexion Internet haute vitesse dans les régions, et ils ont livré, ça a fonctionné. Sauf qu'il reste 1 an au mandat de la CAQ actuellement et la couverture cellulaire fait dur à certains niveaux. Je vous présente la carte de Saint-Victor, le secteur des lacs. Il y a beaucoup de monde qui reste là. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui transite par là. Donc vous avez, on a le village à gauche, vous descendez ici, on a le lac Fortin, où est-ce que la couverture est vraiment moins bonne. Et on s'en va aussi vers le lac aux Cygnes, où là, c'est un désert d'ondes, là, il n'y a absolument rien qui pogne. Fait que nous autres, ce qu'on fait, on fait une résolution pour demander au gouvernement de livrer la marchandise, de tenir parole dans ce dossier-là en particulier. Et on va demander à nos confrères, nos collègues des municipalités de Saint-Benoît-l'Arbre et de Lac-Poulain, donc de faire la même résolution et d'envoyer ça au gouvernement. Pour dire quand même, ça c'est une question de sécurité, c'est une question aussi c'est une question simplement d'accéder autant pour le travail, pour toutes sortes de raisons qui sont assez importantes. Fait que voilà. Est-ce qu'on a un proposeur pour demander au gouvernement de livrer là-dessus avec Patricia? Merci beaucoup. Adoption du projet de schéma de couverture de risque révisé 2025-2035 de troisième génération de la MRC Beauce-Centre. Ça nous a été présenté donc dans les dernières semaines. Le schéma de couverture de risque, en gros, c'est un plan qui prévoit, par exemple, de dire, OK, ben, on a tant de gars en tant de minutes, mettons, sur un site des pompiers. Après ça, on a tant de bornes fontaines à tant de mètres. Donc, c'est un gros rapport qui regroupe un peu toutes sortes de données. Puis que si on améliore ça, ben, on augmente les chances de combattre le feu plus efficacement ou même de le prévenir avec les préventionnistes et tout ça. Fait que ça, en fait, c'est une révision, comme on le dit. Donc, c'est le troisième qu'on a au niveau de la MRC. Il va être valide pour 10 ans. Puis, donc, il va pouvoir être révisé. Si on a des modifications, on va pouvoir amener des modifications au fil du temps. L'affaire, c'est qu'on était quasiment prêt comme MRC avant les fêtes. Mais le gouvernement a mis des nouvelles. On était en train de le réviser, puis il a rajouté des mises à jour à faire. Donc, il a fallu, pour être conforme, le refaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à part la Ville de Montréal, notre MRC serait probablement la première MRC à être conforme au Québec avec la nouvelle version.
Donc, un autre crochet de fête, c'est bien le fun. Fait que là, actuellement, nos municipalités comme ici à Saint-Victor, on adopte ce schéma-là à soir. Puis, on envoie ça au MRC, au Conseil des maires la semaine prochaine, on va le passer. Après ça, le gouvernement, le ministère a 120 jours pour faire l'approbation. Puis, mais de toute manière, le contenu, normalement, est comme préapprouvé. On n'a pas fait ça dans les limbes, là. On a chef-d'œuvré ça au fil du temps en collaboration avec le ministère. Fait que normalement, c'est comme pas mal certain là, que ça va être approuvé dans 120 jours. Mais c'est pas pourquoi ça prend absolument 120 jours, là, mais en tout cas, c'est la vie, c'est la vie. Fait que, est-ce qu'on a, pardon, est-ce qu'on a un proposeur pour ce faire, s'il vous plaît, avec Danny? Autorisation de signature pour la servitude du lot 684-348. Madame Caroline. Oui, donc on a reçu une demande pour traverser l'emprise du chemin qui mène aux étangs d'assainissement de la municipalité. La demande venait du lot 4 770 264. Puis, en fait, c'est pour faire passer une conduite d'eau potable qui va permettre d'alimenter la maison située sur le lot que je viens de nommer. Puis, cette conduite-là est située sur l'alimentation de l'eau potable, excuse-moi, est située sur le lot de 6 684 348. Parfait. Pas mal clair. Fait que c'est assez nécessaire. On aurait besoin d'un proposeur là-dessus. Avec Xavier. Politique sur les conditions de travail des premiers répondants. On a la chance à Saint-Victor d'avoir une extraordinaire équipe de premiers répondants. On a été, je pense, une des premières municipalités dans Beauce, puis même dans Grand, à avoir ça, il y a 20 ans cette année. L'affaire, c'est que c'est sûr qu'on veut garder les gens heureux et c'est une forme de quasiment de bénévolat que ça a commencé, mais maintenant aussi, il y a des dépenses qui sont faites, le voyagement, tout ça, puis le dédommagement, un certain dédommagement, ça prend un cellulaire, c'est toutes sortes de choses de même. Fait que, puis avec les cours que ça l'exige, tout ça, donc on a un traitement, un léger traitement qu'on donne, mais on vient réviser ça actuellement. Fait qu'on fait un rétroactif depuis le 1er janvier 2025 avec les nouvelles conditions. Et normalement, les conditions qu'on avait adoptées en 2021 étaient supposées, dans ce qu'on avait convenu, qu'il y ait un update à chaque année, donc avec l'inflation. Et ça n'a pas été appliqué et ça n'avait pas été adopté de même. Mais c'était ce qu'on avait discuté à l'époque, c'était le principe qu'on avait entendu avec eux. Et c'est ça. Fait qu'on vient rectifier de 2021, donc à partir de 2022, 2023, 2024, avec le traitement qu'il y avait là. Puis à partir de 2025, on a un nouveau traitement qu'on fait rétroactif au 1er janvier. L'affaire aussi qu'il y a, on est en attente du gouvernement, des bureaux de députés puis du ministère, en fait, je pense que c'est I3S+, le député nous a référé là. Mais normalement, il y a des nouvelles subventions qui s'en viennent sur les premiers répondants parce qu'il y a eu toute une affaire avec les ambulances là, dernièrement. Fait que c'est pour venir compléter ça. Fait qu'à ce niveau-là, dès qu'on va pouvoir avoir les subventions, ben, on pourra jumeler ça avec ce qu'on octroie déjà. Mais on sait, ça l'a sauvé des vies, puis on a vraiment besoin de ce service-là. Fait que voilà, un proposeur là-dessus avec Danny. Embauche au poste d'adjointe administrative. Au cours des dernières semaines, des derniers mois, on a eu le départ de notre collègue ici à l'Hôtel de Ville avec Mélissa Bellec. Donc maintenant, on aura un appel, on a fait un appel de candidature, et puis un affichage de candidature, et puis on a une embauche à annoncer. La personne qui a été retenue est Madame Erika Doyon. Excellent. Fait que qui va entrer en poste à quel moment? Dans le fond, on doit la contacter pour déterminer la date. Parfait. Excellent. Donc un proposeur là-dessus avec Danny. Puis Danny qui a fait partie aussi, parce que Danny avec son background en RH était sur le comité. Merci beaucoup. Entente de partage des coûts avec Saint-Jules et Beauceville pour l'installation d'une borne sèche. Donc, comme on le voit sur la carte, on a le secteur. Une borne sèche, en fait, c'est comme une borne fontaine, mais connectée à un cours d'eau. Normalement, pas mal un lac. Ce qui arrive, c'est qu'on a le rang Sainte-Caroline. On a le secteur de Saint-Jules. Donc, on est presque à sa ligne. On est du bord de Saint-Jules, mais tout près des propriétés à Saint-Victor. Fait que, il y aurait une borne sèche. La municipalité de Saint-Jules le fait dans ce secteur-là. L'affaire, c'est qu'on va voir, mettons, le radius, la superficie qui est couverte
maintenant par ça. Donc, évidemment qu'au début de Sainte-Caroline, il y a beaucoup, beaucoup de propriétés et qui sont des plus hauts risques, en fait, quand c'est des fermes, tout ça, fait que c'est normal. Donc, de mettre une borne sèche là vient aider le territoire de Saint-Victor à être davantage, encore mieux protégé. Fait que c'est une opportunité qui nous a été offerte. On a rencontré le maire, les élus, les représentants pardon, du secteur de Saint-Jules. Et puis donc, Saint-Victor va collaborer pour une proportion, en fait, de ce qui est couvert là-dedans. Donc, c'est un petit peu plus que la moitié des frais. Mais encore une fois, c'est assez utile pour notre territoire. On n'avait pas cette possibilité-là d'être aussi près que ça de ça. Et ça va nous bénéficier. Fait que, est-ce qu'on avait d'autres détails, Madame la DG? Parfait. Puis c'est un coût total actuellement au départ d'à peu près 10 000 je pense. Puis il y a d'autres puis, Il n'y a rien encore de déterminé exactement, mais au départ, c'était supposé être autour de 10 000 il y a une partie comme ça. Puis il y a du travail aussi que nos gars vont pouvoir facturer puis qu'ils vont rembourser avec le total. Exact. Parfait. Excellent. Donc, on aurait besoin d'un proposeur pour ce faire avec Patricia. On serait rendu au niveau des dossiers des élus, rapport des activités avec Xavier. Bonjour à tous. Pour ce mois-ci, au niveau des loisirs et du tourisme à Saint-Victor, on a débuté à faire la glace au niveau du stade des bâtisseurs. Donc, on se prépare pour la saison hivernale. Au niveau des activités, justement, en lien avec la saison hivernale, on a des inscriptions pour différents cours de patinage qui s'en viennent. Donc, d'abord, pour les plus jeunes de 3 à 5 ans, on a une initiation patin Rotary qui s'en vient. Et le Rotary participe financièrement à l'activité en donnant la possibilité de prêter 6 casques et 6 paires de patins aux jeunes. Donc, c'est très, très apprécié. Le premier cours serait le 25 octobre. Et le dernier, aurait 9 cours, donc serait pour le 20 décembre. On a l'obligation d'avoir au moins un parent sur la glace avec les jeunes lorsqu'ils sont en leur initiation, puisque c'est des enfants très jeunes de 3 à 5 ans. Ne tardez pas si vous voulez vous inscrire parce que les places sont assez limitées. Au niveau du hockey, on continue. Là, c'est le hockey sportif, c'est pour les plus vieux, donc 5, 8, 9, 11, 12, 15. 12-15 ans, les prix pour les résidents c'est 110 $ et pour les non-résidents 150 $. Ça va être payable aussi ou bien au niveau de l'inscription par carte de crédit ou sur Amelia ou par chèque ou comptant aussi au niveau du bureau municipal. Enfin, en terminant, on va un peu sortir du monde du patinage parce qu'on a toujours la gymnastique aussi qui va être présente durant cet automne et cet hiver. Donc les inscriptions à la gymnastique se déroulent à partir du 15 septembre et ce sera aussi sur Amelia. Voilà. Très bien, merci beaucoup Xavier. Avec Dany, politique familiale, comité consultatif scolaire. Bonsoir tout le monde. Donc, pour le comité consultatif scolaire, on devrait avoir une rencontre d'ici la fin du mois de septembre avec Jonathan, qu'on devrait se rendre à l'école pour créer le nouveau comité pour 2025-2026. Donc, pour le 20 septembre, au niveau des fermières, ça vous dit de tricoter de 9h à midi, un atelier de tricot. Ça sera donné par Mme Angèle Rodrigue. Donc, cette activité est pour les membres seulement. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas membre, vous pouvez toujours vous inscrire aussi. Donc, les cours de yoga commencent le 18 septembre, les jeudis. Pour info, Mélanie Plante au 418-774-0246. Donc, on a aussi la FADOC à tous les premiers vendredis de chaque mois. Il y aura un bingo à la salle de l'Âge d'Or à partir de 19 ans. À partir de 19 h, désolé, pour les 19 ans et plus. Et le 21 septembre, il y aura un dîner pour le début des activités de la FADOC où on présentera les activités pour l'année à la FADOC à Saint-Victor. Très bien, merci beaucoup. Richard restant absent, il m'a demandé de mentionner que pour les festivités western, il y aura le party des bénévoles. Donc vendredi 19 septembre, c'est un souper. Vous pouvez voir les détails dans le Facebook des festivités western de Saint-Victor. Donc on est rendu avec Mme Patricia. On a certaines activités, entre autres, à annoncer. Bonsoir tout le monde. Les activités du mois, il va y avoir le 11 septembre, qui est cette semaine. Une conférence avec Michel Delisle. C'est organisé par la CDI. Michel Delisle, c'est le DG de la coopérative Aventis. C'est ça? Oui, absolument. Oui, Aventis, okay. toujours ça, oui. Il était le DG de la coopérative Aventis qui va
un peu parler de son parcours de vie durant la conférence. C'est ici à la bibliothèque. C'est formule 5 à 7. Ça se peut que ça commence plus vers 6 heures, la conférence, 5h30, 6 heures. Fait que ça va se terminer... c'est peut-être de 5 à 8, finalement. Ensuite, il va y avoir du 27 et 28 septembre. Il y a les ventes de garage. Pour information, on peut appeler Claire Lessard au 588-6171 ou au 313-6171. Ensuite, il y a des cours de Tabata les mardis à partir du 7 octobre. Sont le 7, le 14, le 21 et le 28 octobre et 2 dates en novembre, le 4 et 11 novembre. Les cours de Tabata sont les mardis à 6h30. Il y a 6 cours. Et puis, en même temps, il y a aussi des cours de cardio qui sont à 7h le soir, cardio latino. Il y a aussi 6 cours, les mêmes dates. Fait que Tabata à 6h30 et les cardio latino à 7h. C'est très bien. Et puis, ça fait le tour des activités. Merci beaucoup, Patricia. On serait rendu au compte avec donc les comptes du mois actuel. Oui. OK. Peut-être le mentionner. Oui, je ne l'ai pas sous la main. Oui. Il va aussi avoir la journée culture et écologie qui va être le 27 septembre. Pour la journée du 27 septembre, en fait, ça va être de 9h à 16h. Et ce qui vous attend, c'est le retour de cuisiner de saison en collaboration avec la Grange et Boussifay et la FADOC de Saint-Victor. Il va avoir des ateliers de création avec vêtements usagés avec les fermières de Saint-Victor, des kiosques sur la galerie extérieure, des nouveautés telles que découvre la nouvelle boîte à livres de l'espace culturel du presbytère créé par Mme Véronique Poulain. Viens chanter avec Diane Doyon, un spectacle au piano, des expos d'œuvres originales de Robert Fortin et de plus directement à la bibliothèque de 9h à 11h, aller découvrir les espaces thématiques. Lire fait du bien. Parfait. Fait que c'est dans le cadre des journées de la culture. À tous les ans à la fin septembre. Fait que merci beaucoup d'avoir ajouté ces éléments-là. On serait rendu au compte, donc pour ce mois-ci, est de 238 920 et 58. Notamment, il y a une facture de 69 115 et 1 pour Pavage Chartigan, donc l'entretien, donc du matériel d'entretien, du sable et tout ça. Puis pour le reste, c'est pas mal, il y a beaucoup de... Il n'y a pas de facture si magistrale dans ce mois-là, autrement que ça. Il y avait aussi débroussaillage, donc pour 19 287 et 6. C'est pas mal ça. Proposeur là-dessus, avec Xavier. Excellent. On est rendu à la période de questions et commentaires. Ça fait pas mal le tour. Donc, on avait besoin d'un proposeur pour la levée de la séance avec Patricia. Donc, chers amis, je vous remercie beaucoup. Je vous mentionne aussi qu'on a le Gala des bâtisseurs victorois, 2e édition, qui aura lieu le 1er novembre au Manoir Route 66. Donc, c'est pour honorer des entreprises et des gens qui ont fait une différence qui font toujours une différence dans notre communauté. Fait que vous allez avoir les infos là, dans le VIC Action, mais quand même, si c'est de quoi qui vous intéresse, il y en a plusieurs qui sont venus l'année passée. On pensait avoir peut-être 80 inscriptions. On a eu 135 personnes qui étaient là, puis il a fallu nous refuser. Cette année, on va grossir ça un petit peu, puis on va être capable d'accueillir des gens autant... un peu plus que ça. Fait que checkez ça si ça vous intéresse, puis de voir comment s'inscrire assez bientôt. Chers amis, merci, excellente soirée et au mois prochain.